C'est vrai que c'est pas vraiment un temps pour partir en montagne ou pour de longues randonnées en forêt, pour se prélasser aussi au bord de la piscine ou au camping. Dommage, j'ai envie de dire, malgré tout, la FUMA vient de publier de bons résultats semestriels, un chiffre d'affaires en hausse de 8% à 132 millions d'euros, un bénéfice en progression de 35%. Philippe Joffard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le PDG de la FUMA, un spécialiste de l'outdoor, autrement dit des vêtements, des accessoires pour l'extérieur. La météo, on peut dire qu'elle ne vous est pas très favorable en ce moment. Oui, elle n'est pas favorable à l'heure actuelle, comme elle ne l'était pas d'ailleurs au début de l'hiver, au début 2011-2012. C'est-à-dire que si vous vous souvenez, novembre-décembre n'était pas bon. Néanmoins, l'hiver s'est plutôt bien terminé, puisqu'il y a eu un janvier qui était favorable. Alors c'est vrai que c'était les sols, et puis il y a eu le coup de froid de février qui finalement a vidé les stocks de nos clients. Donc il faut quand même attendre la fin de saison pour juger définitivement. Bon, enfin, c'est vrai, néanmoins, il y a des tendances sociologiques favorables pour la randonnée et le camping. Oui, ça ce sont des thèmes à la mode. Les gens aiment de plus en plus aller faire des promenades et utiliser votre matériel. Alors, la mode de la randonnée, qui est pour des raisons d'ailleurs d'âge de la population, d'entretien de la santé, etc. Il y a aussi les vacances en France et en Europe, c'est-à-dire non seulement les Français en France, mais les Européens en Europe, les Allemands en Allemagne, etc. Donc il y a quand même aujourd'hui, mais aussi Européens en Europe, donc séjours de proximité et à la montagne, du coup à la campagne, et qui favorisent bien évidemment nos produits de randonnée et de camping. Les résultats semestriels, je le disais, ils sont bons. Le bénéfice opérationnel, notamment, a doublé à 3,4 millions d'euros. Vous étiez sorti déjà du rouge il y a un an. Le redressement de l'entreprise se confirme dans un contexte économique qui reste difficile. Oui, le redressement se confirme. On n'a été qu'une année en 30 ans négative. Donc, je voudrais relativiser dans l'historique global de la FUMA. Alors, néanmoins, si nous avons fait un bon premier semestre, et c'est vrai que surtout nous avons aligné 6 trimestres de croissance d'affilée. Alors, nous sommes un peu plus, comment dire, incertains et prudents sur l'avenir proche. Parce que la consommation n'est pas là. La météo est un élément qui, je veux dire, se lisse dans le temps. Donc je voudrais beaucoup plus, pour nous, c'est beaucoup plus le succès des collections, le travail commercial et l'analyse de la consommation. Ouais, les consommateurs, justement, pour l'instant, ils boudent, ils ne sont pas vraiment là. Ils boudent, c'est vrai que vous l'évoquiez en termes de météo, mais ils boudent dans pas mal de pays européens. Fort heureusement, ils ne boudent pas en Asie, puisque nous progressons de 50%, qui pour nous est un gisement de croissance. Ils ne boudent pas au passage dans nos magasins, puisque nous avons ouvert des magasins, la Fuma, Oxbow, nous avons une démarche Internet, et là en l'occurrence nous progressons favorablement. Là, ça vous permet justement de court-circuiter un peu la grande distribution où les problèmes de référencement peuvent arriver. C'est complémentaire en fait. Nous avons des clients clés comme Intersport, comme Sport 2000, comme les Vieux Campeurs, qui sont vraiment les clients à la fois leaders sur le marché, qui est le marché haut de gamme correspondant à nos marques. Et puis on a dans certains pays donc, des enseignes parfois plus difficiles qui pèsent sur le marché. Et à ce moment-là, il nous faut répondre à cela. Et c'est le développement d'un certain nombre de magasins et d'Internet. Je note que le développement des magasins est important pour nous parce que ce développement est fondamental en Asie, principalement en Chine. Nous passons par des magasins qui sont à notre enseigne. Il n'y a pas aujourd'hui de distribution sport en Chine. Donc il nous faut apprendre aussi ce métier pour d'autant mieux le développer en Chine et en Asie en général. Oui, 37 magasins ouverts en Chine en quelques mois avec un objectif d'une centaine de magasins supplémentaires. Est-ce que les débuts sont encourageants dans ce pays ? Alors, les débuts sont très encourageants. Donc, on a en effet 36 magasins ouverts depuis novembre 2010. Nous en ouvrons à peu près 3 à 5 par mois, selon les mois. Donc, on va terminer à peu près à 60 magasins, 60 points de vente, je devrais dire, à la fin de l'année. Et l'objectif est de 100 magasins, grosso modo, vers la fin 2013, mi-2013. Et à partir de là, nous serons rentables. Parce qu'il faut quand même savoir que le développement chinois a pesé sur nos résultats, bien évidemment, puisqu'on démarrait de zéro, de scratch. Donc là, on rentre notre chiffre d'affaires assez rapidement. Dans le cadre nous tenons aujourd'hui notre plan de développement chinois, à la fois en termes de développement et en termes c'est-à-dire d'activité, et aussi en termes forcément de résultats qui sont aujourd'hui négatifs. Les Chinois sont friands de marques. Alors, est-ce que les marques du groupe, la Fuma, Oxbow, Millet par exemple, sont suffisamment connues dans ce pays ? Est-ce que vous ne commencez pas à souffrir de contrefaçon par exemple ? Alors, d'abord, l'outdoor que vous évoquiez tout à l'heure est
est très à la mode en Chine parce que c'est des produits qui sont non seulement utilisés pour randonner, mais surtout utilisés quotidiennement, fourrures polaires, chaussures de marche, etc. Donc, et nos marques aujourd'hui sont connues parce qu'elles sont assez présentes en Asie. Hong Kong, par exemple, qui est une porte, qui est une fenêtre sur le monde pour la Chine, et la marque, la Fuma et nos marques sont assez présentes. Donc, alors maintenant, en effet, parfois, nous heurtons à des problèmes de copie que nous retrouvons sur les marchés aux puces ou dans des magasins. Bon, en effet, il faut suivre ça, mais vous savez, on vit aussi des problèmes de copie en Europe et même parfois en France. Nous nous battons, nous avons chaque année des contentieux, et parfois d'ailleurs avec des enseignes connues, et sur lesquelles nous sommes obligés d'avoir des contentieux pour leur rappeler que nous avons des brevets et des marques. Dans le textile, le souci, c'est aussi la gestion des stocks, notamment effectivement quand il y a la météo. Est-ce que vous êtes utilisateur des sites de vente privée pour écouler un petit peu les stocks? Oui, on a des accords avec vente privée. On regarde aussi d'autres partenaires, comme Showroom Privé. Donc, ça fait partie des éléments. Mais il n'y a pas que celui-ci. Il est assez marginal sur nos 260 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce sont beaucoup plus nos magasins d'usine en France et à l'international, puisque nous avons des magasins d'usine en Allemagne, en Hollande et aussi en Asie, bien évidemment, pour sur place liquider nos stocks. L'entreprise La Fuma est installée depuis l'origine dans la Drôme. Vous arrivez encore à produire en France ou ça devient de plus en plus compliqué? Alors, on produit en France à peu près 18% de notre chiffre d'affaires. Le mobilier de camping qu'on évoquait tout à l'heure est intégralement produit en France. Et c'est l'activité, une des deux activités chez nous, qui est la plus rentable. Donc, nous prouvons que non seulement nous pouvons produire en France, mais nous pouvons produire en France en étant tout à fait rentables. Pourquoi pas plus alors? Pourquoi pas plus? Alors, il y a aussi les produits bottes. Nous avons, pourquoi pas plus, parce qu'il y a des produits sur lesquels le temps de main-d'œuvre ne peut pas être automatisé. Et donc, il faut à ce moment-là délocaliser, ce que nous avons fait d'ailleurs, mais à proximité, dans ce que j'appellerais la zone euro. Je voudrais quand même qu'on comprenne bien que nous sommes présents au Maroc, Tunisie, avec nos usines, Hongrie, nous sommes bassin méditerranéen, Europe centrale, ce sont nos usines. Je voudrais insister d'ailleurs, parce que vous m'offrez la possibilité, c'est que la Fuma devrait devenir un peu une valeur euro. Nous allons bénéficier aujourd'hui d'une meilleure compétitivité de cette monnaie face à un dollar. Nos principaux concurrents, nos grands concurrents sont en dollars, et là il y a une opportunité pour nous, à la fois pour être plus agressif sur la monnaie et en même temps bénéficier du circuit court que représente cette production de proximité qui est à l'intérieur et maîtrisée par le groupe. L'action La Fuma se porte plutôt bien depuis le début de l'année. Elle a regagné un quart de sa valeur, mais vous restez assez loin de vos sommets et surtout, l'entreprise capitalise à peine un trimestre de chiffre d'affaires. La bourse, c'est pas désespérant à la fin pour un chef d'entreprise? On fait en sorte que non, mais c'est vrai que de temps en temps, donc, quand on dit que les marchés ont toujours raison, j'en suis pas certain. Donc, il y a des modes aujourd'hui. L'outdoor, le sport l'est sans doute insuffisamment. J'aimerais que le marché nous regarde, même s'il nous en fait progresser depuis 2 ans et depuis le début de l'année, comme vous l'évoquiez. Je pense que nous avons un potentiel de croissance par une meilleure analyse de notre titre et surtout de notre activité et de nos marques. Philippe Geoffard, PDG de La Fuma, merci. Merci à vous.